Soyez les bienvenus dans une nouvelle capsule vidéo. Cette fois-ci concernant la suite de l'histoire des idées. Je m'excuse d'abord pour le retard. Vraiment, j'étais très occupé. Voilà, et j'ai perdu mon chargeur de PC. C'est pourquoi que j'arrive pas de déposer une nouvelle vidéo. Alors, on commence. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc, considéré comme un moment fort et l'une des bases fondamentales de la Constitution. La déclaration des droits de l'homme تعتبرات واحد لو مومون اللي هي فور وparmi les bases de la Constitution اللي هو الدستور صافي دونك هاد les droits parmi les droits majeurs donc on trouve la liberté et l'égalité savez الحرية والمساواة le sécurité désigne essentiellement la garantie juridique totale des libertés individuelles. Donc, الحق في الأمن. La propriété est définie comme un droit inviolable et sacré. كل ما هو ملكي يعتبر مقدس. L'importance de la loi. Voilà, on passe maintenant à la laïcisation des droits. Donc, la laïcisation des droits هي علمانية. هي العلمانية. Donc, la laïcité est un terme univoque qui peut se définir comme le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. La laïcisation, d'une façon générale, c'est comme le principe de la séparation de la société civile et de la société religieuse. هنايا كنديروا la séparation entre l'État et la religion. Alors, tolérant pour tous les cultes, donc efforçant l'Église à lui obéir sur ce point capital. Voilà. أن هذا التسامح ما بين كاع لي كولت اللي سواء كاع داكشي اللي كتكون كتعبد نتايا سواء انت مسلم سواء vous êtes juif soit chrétien voilà et ainsi de suite. Donc commence par la suppression des interdits religieux comme le suicide et le divorce. أنهم بداو لينا بهذيك لا سوبريسيون ديال المحرمات في الدين صافي كوم لو سويسيد اللي هو الانتحار والطلاق. Donc l'état civil est instauré de telle façon les naissances, les décès, les mariages. Donc comme vous voyez devant vous que l'état civil son objectif c'est de mettre les naissances, les décès, les morts, les mariés. Voilà. دونك ان هاد ليطا سيفيل اللي هي الحاله المدنيه على من تندارت غير بوغ اننا نطرحوا هذوك اللي كي سون مور اي هذوك الناس اللي ماتوا هذوك الناس اللي تزوجوا هذوك الناس اللي ولدوا صافي. Alors on passe à le consulat et l'empereur Napoléon Bonaparte et son coup d'état de 1799 pardon. En 1800 une nouvelle constitution est adoptée et Napoléon Bonaparte était le premier consul et puis empereur concentre tous les pouvoirs entre ses mains. نابليون بونابرت في 1800 كان عنده واحد une nouvelle constitution صافي واحد nouvelle constitution est adoptée par Napoléon Bonaparte صافي était le premier consulat هو اللي كان اول consulat واللي كان empereur واللي استولى على السلطات صافي 1801 1801 il signait un concordat avec le pape صافي signé واحد le contrat avec le pape qui considère le catholicisme comme étant la religion de la majorité et des Français. Donc هذيك الكاثوليسيزم انها ولات لنا هي الديانه ديال جميع الفرنسيين la séparation de l'État et de l'Église كما قلنا صافي. Donc 1804 mettre en œuvre le nouveau code civil et proclamer empereur sous le nom Napoléon Bonaparte Ier صافي. Donc 1815 l'échec de Waterloo contre l'Angleterre et Prusse et les Prusses صافي. هنا في 1815 l'échec de Waterloo contre l'Angleterre et le Prusse. Donc l'aile
Delb, lieu de son exil. Vous savez, هذيك l'île d'Elbe هي الجزيرة ديال دلب اللي كان النفي ديالو. Alors, la restauration et le régime politique instauré après les défaites définitives de Napoléon Ier contre les alliés européens. La restauration دونك هو واحد لو ريجيم بوليتيك صافي واحد النظام اللي هو سياسي اللي تندار ابري لي ديفي ديفينيتيف ديال نابليون بونابرت بروميي صافي من ديك من بعد انه تهزم في واترلو كونتر لي زايي اوروبيان منين كان في هذوك الحلفاء ديال فرنسا لو روتور او بوفوار دو لا مونارشي كونستيتيسيونيل صافي لوي son frère Charles X gouverne la France. Louis Houmao, son frère Charles, gouverne la France. Donc la monarchie de juillet. La classe bourgeoise, كانت في 1830 حتى 1848 دونك ملي كنهضروا على لا كلاس بورجوا او بيان لا مونارشي دو جويي هنا فاش تعرفت لا فرنسا كان فيها بزاف واحد ليفولوسيون concernant les classes bourgeois, l'argent, le travail, la propriété, le capital, la révolution industrielle, les photographies, les penseurs, les philosophies, et ainsi de suite. Ça fait, la monarchie de juillet, هذه هي المرحلة اللي كانت دازت مزيانة في la France. Donc la deuxième république en 1948-1951 appelle du peuple à se révolte. Le droit de suffrage universel, la liberté de réunir, l'esclavage est aboli. Vous savez, كتولي عندنا ديك الحرية ديال الاجتماع, ديك l'esclavage صافي تحيد et supprimé et éliminé. Voilà. Créer des ateliers nationaux pour employer de nombreux chômages. Vous savez, باش انهم يخلقوا لهم هذيك في لا دوزيام ريبوبليك تندرت على باش انهم يقولوا لي يفتحوا لهم المجال ولا يفتحوا لهم ورشات باش انهم يخدموا بزاف ديال لي شوماج صافي هذوك الناس اللي عاطلين. Alors on passe maintenant à le second empire 1952-1970. Donc Napoléon III, empereur, arrive enfin à centraliser tous les pouvoirs entre ses mains et à former un empire autoritaire 1956-1960. Donc, se caractérise par une forte centralisation administrative. Vous savez, une forte centralisation administrative. Les différentes couches sociales sont relativement satisfaites. La bourgeoisie, l'armée, l'église, la surveillance de la presse. Vous savez, la surveillance policière. Alors, on passe maintenant à le romantisme. Donc, le romantisme est un courant littéraire et culturel et artistique né en Allemagne et en Angleterre. Il s'oppose au classicisme. هذاك الرومانتيزم كما كتعرفوا هو اللي كيعارض هذاك لو classicisme. Le classicisme il se concentre sur seulement un genre, soit la tragédie ou bien la comédie, mais le romantisme il mélange entre les deux, ça fait? Donc mélange entre les deux. Le romantisme mélange entre les deux. Alors, les thèmes majeurs de romantisme. On trouve l'importance au moi, l'expression des sentiments, la nature. Voilà, donc la nature, la sensibilité romantique privilège la nature sauvage et la violence des orages et des tempêtes, le lac, le voyage, la mort et la mort, le mal du siècle. Donc, il s'agit d'un mélange de sentiments indéfinis, de malaise, inouï, de mélancolie. Donc, mélange de deux genres, comme nous avons dit. Donc, la tragédie et la comédie.
Avant de finir notre vidéo, on va parler un peu de la démocratie. Donc la démocratie, اللي هي الديمقراطية. Parmi, donc, parmi les fondements de la démocratie, donc le principe de souveraineté, le principe d'égalité, le principe de liberté, l'existence d'une constitution, la séparation réelle des pouvoirs. Alors, on passe maintenant à la fin du 19e siècle. C'est le dernier point donc, de l'histoire des idées. Donc, la révolution industrielle. Donc, on a la machine à vapeur, fabrication, par exemple les bateaux. منين كنهضروا على l'économie, ça fait la machine à vapeur, télégraphe, par exemple le téléphone.